Les loups et les hommes. Un hiver, le froid fut si rude dans la vallée que les loups eux-mêmes gelaient sur place. Les malheureuses bêtes, amaigries et affamées, déterraient les racines et mangeaient les limaces. Les vieux étaient dévorés par les plus juvéniles, et les flocons de neige recouvraient leurs carcasses. Devant l'horreur, les anciens se réunirent en concile pour décider la façon de sortir de cette impasse. Les uns voulaient partir vers une lointaine contrée, d'autres attendaient que Dieu vienne à leur rescousse. Les plus vaillants proposaient d'attaquer la voisine cité, quand un vieux loup, fermement, les interrompit tous. « Mes frères, leur dit-il, le temps des grandes chasses est révolu. La vie sauvage maintenant ne nourrit plus son loup. Il est fini le temps des attaques et du gigot dodu. Regardez donc les chiens. Ils sont bien plus heureux que nous. Demandons donc asile aux hommes, proposons-leur la paix. Nous garderons leurs maisons et travaillerons pour eux. Devenons leurs esclaves, surveillons leurs bêtes de trait, nous dormirons au chaud sur des coussins moelleux, et nous ignorerons la peur, le froid, la soif, et puis la faim. Faites, mes chers frères, comme bon vous semble, mais moi, ma décision est prise, et je n'attendrai pas demain. Que ceux qui le veulent m'accompagnent, nous partirons ensemble. Sitôt dit, sitôt fait, la moitié de la horde suivit le vieux sage, alors que les autres restèrent au fond de la forêt. 2 jours de marche harassante, et ils arrivèrent au village. Le vieux loup se présenta seul, la queue basse et les oreilles couchées. Il implora l'asile auprès des habitants, jura d'une voix douce d'être désormais humble et docile, de travailler sans cesse, d'oublier la forêt, d'être tendre avec l'agneau, de devenir l'ami de tous, d'accepter le labeur, les ordres, le bâton et même les caresses. Les hommes, craignant une ruse, d'abord refusèrent l'asile. Mais le loup supplia tant, fit si bonne mine, argumenta si bien, ce jurant carnassier repenti, adorateur du chou, de la carotte et du céleri, que les voix s'élevèrent au nom des sentiments humains. Et puis, les plus riches éleveurs se chuchotèrent entre eux, « Acceptons donc ces loups, nous saurons bien les mater. Nos chiens se font bien vieux, ces loups travailleront beaucoup mieux, et ne nous coûteront guère plus que quelques insipides pâtés. » Les loups entrèrent donc. On les logea, on les soigna, on les nourrit. Bien sûr, ce ne fut pas Byzance, mais ils mangèrent à leur faim, on leur donna du travail, on éleva et prit soin de leurs petits. À la fin de l'hiver, les vieilles querelles étaient oubliées. Hommes et loups se fréquentaient comme de vieux amis, et seuls quelques anciens conservaient leurs fusils, disaient de se méfier de ces carnassiers effrayants, devenus doux comme des brebis. Les plus jeunes se moquaient des crânes de leurs aînés, les trouvaient d'un autre âge, ridicules, démodés et fascistes, tout juste bonnes à se nourrir, les rancœurs de pauvres vieux dépassés, tenant d'un monde révolu, inhumain, malfaisant, égoïste. L'homme et le loup ne partageaient-ils pas le même sang, le même courage? Le loup n'avait-il pas montré son attachement aux lois des hommes? Comment pouvait-on encore évoquer ces querelles d'un autre âge? N'était-ce pas d'ailleurs le fils de la Louve qui avait fondé Rome? Bien sûr, quelques louveteaux posaient un peu problème et aimaient attaquer les troupeaux quand ils étaient en bande. Mais on mettait ces excès sur leur nature nerveuse et un peu bohème. Et puis c'était dans leur culture ce goût du sang et de la viande. Quand arriva le printemps, la faim et le froid furent vite oubliés. Les niches parurent des prisons et la gamelle une bouillie infâme. Travailler pour les hommes était indigne des loups et de leur lignée. Imposer une laisse et un collier devint un affront, un véritable drame. Les hommes ne comprirent pas. D'ailleurs, ils n'en eurent pas le temps. En moins d'une semaine, les bons loups domestiques changèrent. On se souvint trop tard que leur gueule était pleine de dents et qu'ils n'avaient pas toujours eu de très bonnes manières. Fini les câlins, les caresses, les wawas affectueuses et les léchouilles. Partout dans le village, ce ne fut que cris et hurlements dans la nuit. Les bêtes enragées égorgeaient les humains et se partageaient les dépouilles des niais, des imbéciles qui avaient cru transformer des loups en brebis. Si toi aussi, un jour,
tu te crois plus fort que la nature et la race. Si tu penses un instant que le loup peut vivre dans une étable, souviens-toi que quand le froid, la faim et la misère passent, le pauvre invité d'hier convoitera ta place dans ton lit et à ta table.